السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين. Donc on va commencer Inch'Allah Ta'ala. On commence Inch'Allah avec le livre La parure de l'étudiant en sciences religieuses. Je l'avais envoyé dans le groupe de sciences islamiques, le canal. Je vais le renvoyer Inch'Allah, comme ça tout le monde peut l'avoir. Je vais l'envoyer avec le livre de fiqh Inch'Allah. Voilà, normalement vous avez reçu les deux. C'est bon. Donc on commence Inch'Allah Ta'ala. On commence avec le livre La parure de l'étudiant en sciences religieuses. Donc on passe directement. On passe les deux premières pages. Donc ici, le cheikh commence son livre en disant قال الله سبحانه وتعالى. Il cite une parole d'Allah Azza wa Jalla et cette parole elle est très importante. Donc il dit قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Donc le cheikh nous cite une parole, subhanallah, qui est en fait le moteur ou l'essence de l'étudiant en sciences religieuses et du savant. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis, ça veut dire dis ô Muhammad, voici ma voix, j'appelle les gens à la religion d'Allah, moi et ceux qui me suivent. Nous basons sur une preuve évidente, gloire à Allah subhanahu wa ta'ala, et je ne suis point du nombre des associateurs. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il ordonne à son prophète alayhi salatu wassalam de dire que sa voix, pourquoi est-ce qu'il a été envoyé? C'est pour appeler les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah azza wa jalla lui a aussi ordonné de nous inclure dans cette même tâche. Car il lui a dit de dire juste après ça, moi et ceux qui me suivent. Ana wa man ittaba'ani. Ça veut dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, son travail, sa responsabilité, c'était d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, d'appeler à sa religion, comme cité dans ce verset-là. Et la responsabilité de tous ceux qui viennent après le prophète alayhi salatu wassalam, c'est aussi de continuer cet appel à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'au jour du jugement, insha'Allah ta'ala. Et le cheikh il cite un tel verset pour nous dire, en fait ça pourrait être un message un peu subtil, pour nous dire que c'est pour ça qu'il a fait le livre. Et il faut savoir que le fait d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas nécessairement aller appeler des gens qui sont mécréants à l'islam. Ça c'est une manière d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala, mais il y a différentes manières. Par exemple, le cheikh, en écrivant ce livre-là, il a appelé les gens à la religion d'Allah Azza wa Jal, car il t'explique comment étudier les sciences religieuses, comment étudier le Coran, comment étudier la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et ça, c'est une forme d'appel à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, si tu as quelqu'un de ta famille qui ne prie pas, qui ne pratique pas la religion d'Allah Azza wa Jal, et tu l'appelles à la pratiquer, tu lui répètes de la pratiquer, tu lui fais la da'wa, alors tu es en train d'appeler à Allah subhanahu wa ta'ala et à sa religion, et tu es en train d'appliquer ce verset-là. Quelqu'un, par exemple, qui voit une personne pratiquante, une personne qui a l'air pieuse, Allahumma barik, mais qui a un défaut ou deux défauts, ou alors des erreurs, et on a tous des erreurs bien sûr, il va lui faire la da'wa pour délaisser cette erreur-là, délaisser ce péché-là. Il rentre aussi dans ce verset-là, car il est en train d'appeler les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc moi, ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'appeler à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas nécessairement aller appeler une personne mécréante à l'islam, mais il y a beaucoup, énormément en fait de formes d'appel à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh cite un deuxième verset, Allah Azza wa Jalla il a dit dans ce verset-là, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan. Allah Azza wa Jalla dit, par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur et discute avec eux de la meilleure des façons. Et comme on avait déjà étudié dans Usul al-Fiqh, comme on le sait très bien, quand Allah Azza wa Jal donne un ordre, ça veut dire que c'est une obligation. Ça veut dire que ce qui suit, Allah Azza wa Jal t'a dit Ud'u ila sabili rabbik, appelle les gens au sentier de ton Seigneur. Donc il n'y a pas de choix ici, c'est pas une recommandation, c'est pas mustahab, c'est pas sunnah ou quoi que ce soit, mais c'est une obligation que tu as durant tout au long de ta vie d'appeler les gens à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala par la sagesse et la bonne exhortation, insha'Allah ta'ala. Donc on rentre dans le livre, Inch'Allah, l'introduction de l'auteur, page 5. Donc le cheikh, il commence en disant, rahmatullahi alayhi, il commence en disant, alhamdulillahi rabbil alamin, il dit, toutes les louanges appartiennent à Allah. Et il dit, ceci dit, j'ai écrit ce livre béni en l'an 1408 de l'Hijra, alors que les musulmans, la louange appartient à Allah,
vivent une période d'éveil et de retour aux sciences religieuses qui fait splendir les visages de joie. Cet éveil ne cesse d'activer, évoluant vers son plus haut degré de développement et son plein épanouissement dans les cœurs des jeunes de cette communauté, sa gloire est le sang qui renouvelle son existence. Donc le cheikh subhanallah, il nous parle de son époque, il parle de l'époque qu'il vient de citer, l'année 1408 de l'Hijra, donc il y a à peu près de cela 35 ans, 40 ans à peu près. Donc subhanallah, le cheikh nous dit qu'à cette période-là, il a remarqué un retour des gens, un retour des jeunes surtout, à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et à son étude. Et il faut savoir que certains savants, en fait un savant a cité cet exemple-là, il a dit que quand la khilafa al-Uthmaniya, la khilafa des Ottomans, elle est tombée, le califat des Ottomans il est tombé, et quand il n'était plus, il a dit qu'au Maroc, les gens avaient du mal à trouver des gens qui mémorisaient le Coran pour prier Tarawih dans les mosquées. Il faut savoir qu'après les invasions qu'il y a eu contre les pays musulmans, après que l'empire ottoman soit tombé et le califat musulman est tombé, les gens étaient très loin de la religion. Les gens ne connaissaient pas la religion d'Allah Azza wa Jal. D'ailleurs, certains d'entre nous, leurs grands-parents ne savaient même pas lire l'arabe. Leurs grands-parents ne savaient même pas lire le Coran. Pourtant, c'était des musulmans qui étaient dans des pays musulmans. Ça, c'est pour certains pays. Ça ne s'applique pas pour tous les pays. Et aussi, les idéologies qu'il y avait dans les pays musulmans, chez les musulmans, étaient très lointaines de l'islam et étaient plutôt libérales, étaient plutôt occidentales, etc. Donc le cheikh subhanallah, il nous dit qu'il y a 40 ans, il a remarqué un retour à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous on dit qu'aujourd'hui, malgré toutes les fitnas qu'il y a, malgré tout le mal qu'il y a, on remarque un plus grand retour vers la religion d'Allah azza wa jal, surtout de la part des jeunes, et un plus grand retour vers l'élévation de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et un plus grand retour vers les sciences religieuses, incha'Allah ta'ala, qu'Allah fasse en sorte que ce retour continue, augmente et ne s'arrête pas, incha'Allah. Donc ça c'est très important, pourquoi? Parce qu'en tant que musulman, il faut qu'on connaisse son histoire. En tant que musulman, il faut qu'on connaisse on vient d'où. Il faut qu'on connaisse qu'est-ce qui s'est passé. Il faut qu'on sache que depuis que le califat il est tombé, qu'est-ce qui s'est passé. Comment était l'état de la Ummah. Surtout en tant que personne qui veut faire la da'wah, ça nous rend très joyeux et très heureux de voir que l'état des musulmans, il y a quelques dizaines d'années, était très faible. Ils étaient très loin de la religion d'Allah Azza wa Jal. Et qu'aujourd'hui, on voit un énorme et très grand retour vers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui va faire la da'wah sans être au courant de cette information-là, il est possible qu'il soit touché, même des fois, wal'iyadu billah, par une dépression, en voyant l'état actuel de la Ummah. Mais quand il sait que la Ummah était dans un état pire que celui-ci, et qu'elle est redevenue, alhamdulillah, mieux qu'elle était, beaucoup mieux qu'elle était, il va avoir, incha'Allah, une joie, et il aura plus d'énergie, incha'Allah, plus de capacité, pour pouvoir continuer à faire sa da'wah, et ne pas lâcher, incha'Allah ta'ala. Donc on continue la parole du cheikh, il dit: en effet, nous voyons des armées de jeunes s'embarquer les unes après les autres d'un élan enthousiaste. Donc le cheikh, quand il dit des armées ici, il veut signifier le grand nombre. C'est pas vraiment des armées, mais c'est plutôt les jeunes qui viennent en grand nombre vers la religion d'Allah Azza wa Jal. Il continue en disant d'un élan enthousiaste dans les divers domaines de la science. Surchargé par son poids, il s'abreuve une goutte après l'autre à ses sources abondantes. Ils sont ambitieux, ils possèdent des acquis en sciences religieuses et l'étendue de leurs connaissances est stupéfiante, sans oublier de mentionner qu'ils étudient avec ferveur et approfondissent leurs recherches dans tous les domaines, y compris les questions les plus subtiles. Nul doute que toutes ces raisons suscitent chez le musulman une joie victorieuse, gloire et pureté à celui qui ravive les cœurs et les fait mourir. Donc ici, on peut tirer un autre point très important, mes frères et sœurs, c'est que c'est vrai que nous sommes contents en voyant le grand nombre de gens qui étudient les sciences religieuses, nous sommes contents du grand nombre de musulmans qui reviennent vers le din d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il faut faire attention à un point très important. Des fois, il y a certaines périodes dans l'histoire où certaines personnes vont suivre une certaine mode, car tout le monde est en train de la suivre, car elle est en train de devenir populaire, et en fait, ça va devenir leur mode de vie, et ça va devenir une chose normale à leurs yeux, car tout le monde le fait. Sauf que le problème, c'est que nous, on ne veut pas des personnes qui étudient les sciences religieuses, ou alors qui portent le niqab, ou alors qui portent la barbe et vont à la mosquée, ou alors qui reviennent à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, seulement car c'est la mode, et seulement car tout le monde y revient. On veut des gens qui savent très certainement avec leur cœur qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est vrai.
On veut des gens qui aiment Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète alayhi salatu wassalam plus que tout. On veut des gens qui honorent la religion d'Allah azza wa jal et qui veulent faire en sorte que leur vie soit pour Allah subhanahu wa ta'ala et qui donnent leur tout pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, non pas car c'est une mode, non pas car tout le monde le fait, et même s'ils étaient seuls et qu'il n'y aurait personne avec eux, ils auraient quand même fait la même chose. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui parlait du Mahdi, il a cité que les gens qui seront avec le Mahdi, en fait, il a cité une qualité importante que ces gens-là auront. Et cette qualité-là qui est très importante, le Nabi alayhi salatu wassalam, il a dit qu'ils ne vont pas porter, attention aux gens qui restent avec eux, donc qui leur donnent victoire, et aux gens qui ne restent pas avec eux, qui les quittent, ou alors qui sont leurs ennemis, ou alors qui les trahissent, etc. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces gens-là, ils s'en foutent de la mode. Ils s'en foutent de ce que les gens veulent. Ils s'en foutent de ce que les gens font. Ils savent ce qu'Allah Azza wa Jal veut de eux. Ils savent ce qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala leur a ordonné de faire. Ils savent à quoi est-ce qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala s'attend de leur part. Et ils font cela même s'ils sont les seuls à le faire. Et comme l'un des savants de la Ummah, rahmatullah alayhi, je ne me rappelle pas exactement c'est qui, il a dit Antal jama'a walaw kunta wahdak. Il a dit tu es le groupe, c'est toi Ahlus Sunnah wal Jama'a, même si tu es tout seul, tant que tu es en train d'appliquer l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit. Donc le point important à garder en tête, à propager et aussi à appliquer inshallah ta'ala, c'est qu'on ne suit pas la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala car les gens la suivent ou car c'est une mode ou car tout le monde porte le niqab et la barbe, etc. Mais on suit la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala car on sait qu'un jour on va mourir, on sait qu'un jour on va se faire questionner et on sait que notre seule solution c'est de suivre le din d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il le désire et comme il se doit. On continue, Inch'Allah, le cheikh il dit, malgré tout, il est indispensable que ce noyau d'étudiants bénis soit guidé et supervisé à chaque étape de son cheminement, afin de s'assurer que tout soit mis en œuvre pour l'éloigner des pièges et l'empêcher de trébucher au cours de sa quête de savoir et de sa mise en pratique. Comme par exemple l'empêcher de suivre les différents courants de pensée intellectuels, dogmatiques, moraux, sectaires, ou encore adhérer à l'esprit partisan ou au militantisme. Donc le cheikh Jazahullahu khair, qu'Allah le récompense, il nous cite un point très important qui s'applique grandement aux jeunes et aux nouveaux étudiants en sciences religieuses. Donc le cheikh il dit que les nouveaux étudiants en sciences religieuses, les jeunes étudiants en sciences religieuses, l'une des choses les plus indispensables pour eux, c'est d'avoir un guide. Et ce guide-là, il doit avoir certaines qualités. Premièrement, l'une des qualités les plus importantes, c'est que ce guide-là soit une personne ayant étudié les sciences religieuses, que ce soit un savant, Inch'Allah Ta'ala. Un deuxième point très important, une deuxième qualité que ce guide-là doit avoir, c'est qu'il doit être une personne vieille ayant eu de l'expérience, ayant vu des choses, ayant vécu des événements et des situations. Car on dit que le jeune, comme il est cité par certains proverbes arabes, le jeune, il va très vite, mais il ne connaît pas la route. Et le vieux, il connaît la route, mais il ne peut pas aller très vite. Donc si on veut que les efforts soient bons, si on veut que la Ummah revienne comme elle était, si on veut que le din d'Allah subhanahu wa ta'ala soit élevé, alors il faut deux choses. Il faut premièrement la hikmah des vieux, la sagesse des vieux, la sagesse des savants. Et deuxièmement, il faut l'énergie et l'enthousiasme des jeunes. Et si on combine les deux, Inch'Allah Ta'ala, alors les efforts seront, Inch'Allah, parfaits et seront comme Allah Subhanahu wa Ta'ala veut qu'ils soient. Et Allah Azza wa Jal y mettra la baraka, Inch'Allah. Donc une chose importante, je répète, il faut que les jeunes aient un guide qui est un savant de préférence, bien sûr, ou un cheikh de confiance, et qu'il soit vieux, ayant vécu beaucoup de situations, ayant beaucoup de vécu, ayant vu beaucoup de choses à propos de la religion d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Comme ça, il pourra les guider, il pourra leur dire quoi faire, quoi ne pas faire, et il pourra en fait les sauver des erreurs dans lesquelles il est possiblement tombé lui-même. Le cheikh continue en disant, rahimahullah, dans cette optique, j'ai mis à leur disposition une autre épître sur le sujet de Ta'allum. Le Ta'allum, c'est quoi? C'est l'apprentissage de la science religieuse. Il continue en disant qu'il dévoile les caractéristiques des pseudo-étudiants qui se sont infiltrés dans les rangs des étudiants sérieux et sincères, cela afin d'empêcher les pseudo-étudiants de freiner l'élan des étudiants sérieux, d'anéantir leurs efforts, de les détourner de leur rassemblement sur le chemin des études religieuses ou de prendre le dessus sur eux sans qu'ils ne se rendent compte. Aujourd'hui, ton frère, c'est-à-dire, il parle de lui-même le Cheikh Bakr Abou Zayd, ton frère te vient en aide. Il te prend par la main et met à ta disposition une épître qui contient une description détaillée des caractéristiques avec lesquelles tu dois t'embellir.
Premièrement, il faut savoir que Cheikh Bakr Abu Zayd, c'était l'un des plus grands savants de son temps, rahimahullah. Et il est mort il y a de cela seulement quelques années. Et l'une des choses, subhanallah, qui nous prouve le haut statut et l'honneur qu'avait ce cheikh-là, rahmatullahi alayh, c'est que premièrement, ce cheikh-là était un fervent défenseur de la sunna. Il défendait la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Il élevait la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il le pouvait, que ce soit par les mains, pas par les mains, excusez-moi, par la langue ou par d'autres moyens, par tous les moyens qu'il pouvait, rahmatullahi alayh. Et il était quelqu'un, wallahu a'lam, d'après ce qu'on a vu de lui, quelqu'un qui avait réellement l'amour pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour Allah azza wa jal, pour notre Seigneur subhanahu wa azza wa jal. Une deuxième chose à propos de Cheikh Bakr Abu Zayd, rahimahullah, c'est que ce cheikh-là, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, a expliqué son livre alors qu'il était encore vivant. Et habituellement, Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il n'explique que les livres des gens qui sont morts habituellement, à son habitude. Mais là, il a expliqué ce livre-là que nous sommes en train de lire, de Cheikh Bakr Abu Zayd, tellement ce livre-là était un livre contenant de bonnes informations, des informations qui guident les étudiants en sciences religieuses. Et subhanallah, tellement ce livre-là il a eu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala un grand succès. Et c'est pour ça aussi qu'on a choisi ce livre-là. Donc on l'a choisi pour cette raison, pour ce qu'il contient premièrement. Et on l'a aussi choisi pour que les gens qui étudient ce livre-là avec nous, incha'Allah, connaissent le cheikh et connaissent en fait sa grande importance, la grande importance qu'il avait dans son temps, surtout dû au fait qu'il défendait la sunna du prophète alayhi salatu wassalam et qu'il faisait de son mieux pour donner victoire à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le chef continue en disant: me voici, je pose la pointe de mon stylo sur le papier. Contemple ce que je prends soin de rédiger pour toi, qu'Allah fasse que les gens se réjouissent à ta vue. De nombreux textes religieux confirment le fait que s'orner d'un noble comportement, d'une moralité exemplaire, des bonnes manières et d'une conduite pieuse est la caractéristique des gens de l'islam. Et que seul peut obtenir le savoir, qui est la perle précieuse sur la couronne de notre législation purifiée, celui qui s'orne de ses comportements et délaisse ceux qui les annulent. Pour cette raison, les savants s'y sont intéressés de très près, ils ont entrepris de nombreuses recherches sur ce sujet et ont également conseillé et rappelé aux gens de s'orner de ces comportements louables. Donc vous l'avez compris, incha'Allah, le livre va parler des comportements de l'étudiant en sciences religieuses, le livre va parler des pièges que l'on peut trouver dans notre quête de la science religieuse, le livre va parler des erreurs à ne pas faire quand on est en train d'étudier la science religieuse, et le livre, incha'Allah, nous guidera, après Allah subhanahu wa ta'ala, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous guidera vers les meilleurs comportements, vers la meilleure manière de faire la quête de ce savoir. Comme ça, incha'Allah, on finira par avoir un bon résultat et ce savoir nous servira que ce soit dans la dunya et dans la akhira, incha'Allah ta'ala. Le cheikh continue en disant: ils ont rédigé des écrits traitant uniquement ce sujet, soit d'une façon générale englobant toutes les sciences, soit en ciblant un thème particulier, comme le comportement de celui qui a mémorisé le Coran, le comportement du savant du hadith, le comportement du mufti, celui qui donne des fatwas, le comportement du juge, le comportement du muhtasib, etc., etc. Le muhtasib, il l'explique en disant: celui qui est chargé des affaires publiques et d'ordonner le convenable. Le sujet abordé ici concerne les comportements généraux indispensables à toute personne désireuse de s'orienter vers les sciences religieuses, vers les études religieuses, excusez-moi. Les savants qui nous ont précédés enseignaient le comportement de l'étudiant à leurs élèves. Durant les assises de sciences, j'ai pu assister, durant la fin de cette période, à quelques-unes de ces assises dans la mosquée du prophète alayhi salatu wassalam. Certains de ces savants étaient présents et enseignaient à leurs élèves le livre d'Az-Zarnoudi, excusez-moi, qui est intitulé Ta'limul Muta'allim, Tariqat Ta'allum. Je souhaite sincèrement que les gens de science continuent dans cette voie qui guide au chemin le plus juste et que l'enseignement de cette manière soit incorporé au cursus scolaire et fasse partie intégrante de l'ouverture des cours dans les mosquées. Donc le cheikh, subhanallah, il nous parle ou nous explique, nous dévoile son souhait qu'il a. Il souhaite en fait que les savants, que les gens de la science enseignent les bons comportements que devrait avoir l'étudiant en sciences, enseignent les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber, dans les erreurs dans lesquelles il ne faut pas tomber aussi. Et c'est pour ça, Inch'Allah Ta'ala, que nous voulons enseigner ce livre. Et aussi, ça nous pousse à parler de la grande importance qu'a le comportement pour l'étudiant en sciences, excusez-moi. On va le voir, Inch'Allah Ta'ala, plus en détail. Mais d'une manière résumée, il faut savoir qu'une personne ayant énormément de sciences, ayant mémorisé énormément de choses, mais qui a un mauvais comportement, sa science ne lui servira à rien.
Il aura possiblement raison d'aller appeler une personne vers le bien et de lui interdire un mal, mais s'il le fait avec un très mauvais comportement, cette personne-là fuira. Il aura peut-être raison de critiquer un tel ou un autre, mais s'il le fait d'une très mauvaise manière, les gens fuiront et n'écouteront pas sa critique. Donc, le bon comportement et l'utilisation de la science religieuse sont noués et sont liés très étroitement, et sans l'un, tu ne peux pas avoir l'autre. Donc sans les sciences religieuses, tu ne peux pas savoir c'est quoi le bon comportement à avoir, et sans le bon comportement, tu ne peux pas appliquer cette science religieuse. Là, excusez-moi, qui est la science du Coran et de la Sunna. Et bien sûr, cette science-là, c'est la science la plus noble, la science de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, la science de la révélation, la science de ce qui te mène au paradis et te sauve de l'enfer. Donc, vu qu'elle est aussi noble, il faut que son porteur, lui aussi, soit aussi noble et soit le plus noble qu'il peut l'être. Comme ça, il peut la propager de la meilleure des manières, Inch'Allah ta'ala. Le cheikh continue en disant, rahimahullah, j'espère également que cela marquera le début d'une prise de conscience favorable au retour de cette matière, qui a pour objectif d'éduquer l'étudiant, de le guider vers le meilleur comportement à adopter dans ses études concernant l'acquisition du savoir, le comportement envers lui-même, ses professeurs, ses camarades, ses livres, le fruit de son savoir, et ainsi de suite, au cours des différentes étapes de son existence. Accepte donc cette parure qui contient un recueil de nobles comportements, ainsi que les choses qui les contredisent et les annulent. Ainsi, lorsque l'individu néglige un de ces comportements, il accomplit en réalité une des annulations qui s'opposent à ce comportement. Certaines personnes appliquent la plupart de ces comportements, tandis que d'autres négligent un grand nombre d'entre eux. Ces comportements occupent des degrés différents. Ils varient en ascendant du recommandé, de ce qui est sunnah, à l'obligatoire, à ce qui est wajib. Tandis que ces annulations varient en descendant du détestable, de ce qui est makruh, vers l'interdiction, vers ce qui est haram. Le cheikh continue en disant, certains de ces comportements s'appliquent à toute personne redevable des obligations religieuses. D'autres sont spécifiques à l'étudiant en sciences. Et certains sont inhérents à notre religion. On trouve également ceux qui sont innés et confirmés par les principes généraux de la religion, comme les nobles comportements et les bonnes manières. Je n'ai pas eu l'intention de faire une liste exhaustive, mais ces comportements sont cités à titre d'exemple et constituent les plus importants. Ceci dit, si une âme pieuse découvre ce recueil concis, le complète, puis ensuite le détaille, elle profitera des leçons tirées et fera profiter les autres. Donc ces comportements sont tirés des comportements de ceux dont la science a été bénie par Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont devenus par la suite des imams, des guides par qui les gens sont guidés vers la voie droite avec l'aide d'Allah. Qu'Allah nous réunisse tous ensemble dans son paradis. Amin, insha'Allah ta'ala. Donc pour ce livre-là, on va s'arrêter là, insha'Allah, on passe au fiqh. Et le cours prochain, on va commencer, insha'Allah, le chapitre 1 du livre qui s'intitule « Le comportement de l'étudiant envers lui-même ». Donc on passe, inch'Allah, au livre de fiqh.